bonne année à tous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans cette année nouvelle en 2018 et nous sommes là pour votre culte de tous les mardis et c'est un culte spécial parce que c'est le premier culte de l'an 2018 et c'est votre servante Nadine Efwanga et à la réalisation de cette émission, les pasteurs Constant et avec moi, votre apôtre Kokobar. Bonne année Kokobar. Bonne année, servant de Dieu. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. De bonheur, de prospérité, de bonne santé. Merci beaucoup à vous autant. Gloire au Seigneur, merci. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec notre frère Serge Badibanga. Bonne année à vous. Hein? Bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux. Et de santé d'abord, la santé d'abord, parce que quand on est en bonne santé, on peut tout faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre introduction avec le frère Serge Badibanga. Nous allons nous approcher du Seigneur. Ceci est la première émission pour 2018. Notre prémisse, nous voulons le consacrer au Seigneur. Le Seigneur, dans toute l'histoire de la Bible, demandait toujours la première. Le prémisse, il disait, tout premier-né d'Israël m'appartiendra. Nous voulons lui consacrer ces moments dédiés cette année entre les mains du Seigneur, nous approcher de lui, élever nos mains et surtout élever nos cœurs pour lui dire tous ensemble, comme un seul homme, dans ses cœurs et lui dire Yahweh tobelemi pembeni na yo ya mama sanjoli tobojeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama kolobongi na lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso banga ya talo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh Yahweh kumama papa belema na kembo atina biso yaka mosungi na bato tobeleli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh Yahweh kumama loboko na yo yangu ya Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakanga mi bakangwana Yahweh Yahweh mama sembola loboko boko na yo yangu ya Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakanga mi bakangwama Yahweh Yahweh kumama au roi vit pour toujours et
que je suis le fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Tous ensemble. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Yahweh biso tokotombola, Yahweh biso tokotombola, kitina yo yangolu. Na mitema totatoli, na mitema totatoli, ozanzambe ozaliza. Encore une fois, Yahweh biso tokotombola, Yahweh biso tokotombola, kitina yo yangolu. Na mitema totatoli, yozaliza. Maboko na likolo, maboko na likolo, naloyembo ya basantu, nabanje tokoyemba. Alléluia. Totomoli biso na maboko likolo, maboko na likolo, naloyembo ya basantu, nabanje tokoyemba. Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, 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 Saint et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Rendons-lui tous ensemble l'honneur et la gloire. L'honneur est à toi, Seigneur. La louange. Nous voulons te dire merci, Jésus. Merci pour ce moment, merci pour cette année. Merci pour l'être, le moment et l'existence. Merci Seigneur Dieu pour cette grâce d'être compté parmi le partisans de 2018. Seigneur, combien sont morts, combien ont croisé des accidents, combien Seigneur, de choses horribles, Seigneur. Mais regarde ton amour, regarde ta fidélité, regarde ta grâce, Seigneur. Qui est semblable à toi. Nos cœurs Toi qui gardes Israël, toi qui es sommeil de dehors. nous t'exaltons parce que tu es digne de louange. Tu es digne de puissance, Seigneur. Notre Père soit béni. Sois élevé à jamais. Alléluia. Il le comme toi, Jéhovah. Qui est semblable à toi, mon âme est reconnaissant. Mon esprit te dit merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Mama,
Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama nanyo ya talela Yesu ayokisa masoni yone mopangu sipi joli na miso ya bato kumama yawe kumama kolo Yesu kumama yawe kumama mwana na Nzambe oh kolo Yesu kumama na Nzambe kumama kolo Yesu moninga malamu penza kolo Yesu oyo kalo samburanga kumama kolo Yesu eano mitunanga kumama kolo Yesu Nzambe ya malamu penza kumama engambe mobali loyembo basantu bakoyemba lokumunkembo ebongi na yo mosantu abasantu yaya kama sanjoli ekomata yaya sopa lokumu na yo bisika tobeti maboko sopa peke mbona yo esengo na biso ezalaka kaka soki tobeleli kombo yo bapasi na biso esilaka kaka soki totangi kombo yo maladi na nzoto esilaka soki tobeleli kombo yo kolo kolo kumama lelelele kolo kolo kumama lelelele na mitema yo nde champion yaya na misala yo nde champion yaya na bitumba yo nde champion yaya na mabota yo nde champion yaya na mosala yo nde champion yaya na nyonso yo nde champion na misala yo nde champion yaya na mabota yo nde champion quand David a gagné c'était 10 000 tango olongi osombi biso nyonso quand David a gagné c'était 10 000 osombi biso nyonso elonga na ye memi mabota ezongisi biso pene na papa elonga na ye memi mikolo ezongisi biso pene na papa kolo kolo mama lelelele mama kolo Yesu Éternel Dieu créateur de cieux et la terre, béni sois-tu, le maître de tant de circonstances et des événements. Que l'honneur, la gloire te soit rendue, tendre Père, pour cette opportunité, pour cette faveur que tu nous as faite de voir encore l'année 2018. Amen. Au milieu de ce peuple qui sont partis, même le 31 décembre, il y a de ceux qui sont morts. Mais voilà ton amour, voilà ta fidélité. Tu nous as gardés, Seigneur éternel. Amen. Et nous voici en 2018. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te dire de meilleur si ce n'est qu'un grand merci qui vient tout droit de nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour la faveur que tu nous as faite. Nous sommes rentrés cette année en bonne santé, en étant libres et, Seigneur Dieu, en étant valides. Seigneur, que l'honneur, la gloire te soit rendue. C'est pourquoi en ces premiers émissions, en ces premiers cultes de ces mardis, Seigneur Dieu, nous venons, Seigneur Dieu, pour t'offrir le sacrifice de nos œuvres. Nous sommes là, Seigneur Dieu, pour t'offrir, Seigneur Dieu, tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans nos triples. Seigneur, nous venons pour te l'offrir, parce que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi notre Créateur, Alléluia. Et c'est toi, Seigneur Dieu, qui est le garant de notre futur, l'artisan de notre destinée et l'auteur de notre vie. C'est pourquoi nous sommes là pour te célébrer, t'adorer, et nous sommes là pour te louer, car tu es le seul, l'unique qui peut mériter l'honneur, la gloire, la majesté. Car il est dit dans les livres d'Apocalypse que l'agneau mérite l'adoration, l'hommage, l'honneur et tout ce qui est la louange, Seigneur. C'est toi seul qui les mérite. Tu ne peux le partager avec n'importe qui parce que tu es le seul qui a donné création à toutes choses. Tout ce qui existe existe par toi et pour toi. C'est pourquoi nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te
vénérer et nous sommes là pour te rendre nos actions de grâce. Béni sois-tu, Créateur de toutes choses. L'honneur, la gloire, la majesté te soient rendus. C'est dans le nom glorieux de ton Fils Jésus. Reçois les acclamations de 2018 parce que c'est toi notre Père, parce que c'est toi notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de bonne santé à toute personne qui est en train de nous suivre, à toutes les familles et à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu, à toutes les créatures de Dieu. Recevez nos meilleurs vœux le plus heureux. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et nous sommes rapidement entrés dans ces petits moments d'exhortation parce que pour nous, les enfants de Rehoboth, Dieu nous a donné une vision pour cette année 2018. Dieu nous a dit que c'est une année du choix. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'aurais parlé sur le choix pendant quelques minutes et je sais que le Seigneur vous fera énormément du bien. Ouais. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Ruth? Ruth chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du verset 6e. Je lis la parole au nom du Seigneur. Puis elle s'éleva et ses belles filles, enfin, de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, que chacune retourne à sa maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse retrouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi voudriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, entendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles levèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Prenez Deutéronome chapitre 30. Gloire au Seigneur. Deutéronome chapitre 30, le verset 19e. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je prends le dernier texte, 1 Corinthiens. J'aime bien faire le 2 joues. La Bible dit quand on vous gifle dans la joue gauche, donnez la joue droite. En fait, le Seigneur voulait tout simplement parler de l'ancienne et de la nouvelle. Il ne parlait pas de gifle normal. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 27e. Gloire au Seigneur. Je lis le verset 27e jusqu'au verset 29. La Bible dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant ceux qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Parole dit Seigneur. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, je vais parler sur le choix. Mais je vais le scinder en 2 catégories. Premièrement, je parlerai sur le choix des dieux. Et deuxièmement, je peux parler sur le choix de l'homme. Ici, nous avons vu, là où nous venons de lire,
que l'Éternel dit dans le livre de Deutéronome, je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Mais moi, votre Dieu, moi, votre Créateur, je vous prie de choisir la vie et je vous prie de choisir la bénédiction. Et lorsque vous choisirez la vie, c'est alors que vous serez bénis, vous et toute votre postérité. En fait, Dieu, lorsqu'il fait un choix dans sa préscience et dans sa divine grandeur, le Seigneur Dieu ne tient pas compte des critériums. Quand le Seigneur Dieu fait un choix, l'Éternel, il ne tient pas compte des critères comme un homme peut tenir compte des critères. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Un jour, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, la Bible déclare que l'Éternel Dieu dit au prophète Samuel, va dans la maison d'Isaïe, et lorsque tu arriveras dans la maison d'Isaïe, je vis un roi, et je choisis parmi ses enfants un roi. Et lorsque le prophète a écouté ces choses, le prophète a voulu dire au Seigneur, il dit, mais Seigneur, tu m'envoies chez Isaïe pour aller oindre quelqu'un comme roi, pendant qu'il y a le roi qui règne, le roi Saül, et lorsque Saoul apprendra, Saoul me tuera. Mais l'Éternel Dieu dit au prophète, lorsque tu arriveras, il faut que tu mens. Waouh! Quel est ce Dieu à qui nous connaissons qu'il est juste? C'est Dieu à qui nous connaissons qu'il y a la droiture en lui. Mais c'est Dieu est en train de dire au prophète, lorsque tu vas arriver, tu dois mentir que tu es venu pour faire d'autres choses. Pour dire que l'Éternel, dans sa grâce et dans sa suprématie, lorsqu'il veut faire quelque chose, bien aimé, l'Éternel peut passer par le chemin que tout le monde ne peut pas passer. Je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas mon problème, mais aujourd'hui, j'aimerais juste te dire que le choix de Dieu est tombé sur quelqu'un d'autre. Alors qu'à cette époque, il y avait le roi Saül qui régnait comme roi. Et pourquoi l'Éternel s'est débarrassé du roi Saül? C'est seulement parce qu'en Israël, il y avait trois choses qui les faisaient marcher. Il y avait le sacrificateur, la royauté ainsi que le prophète. Cela veut dire le travail d'un roi, le sacrificateur ne peut le faire. Le travail d'un sacrificateur, le prophète ne peut le faire. Cela veut dire chacun devait respecter ses prérogatives de travail. Mais Saül, il n'a pas respecté le prérogative. Il attendait le prophète Samuel qui était à la fois prophète et à la fois sacrificateur. Il devait venir faire un sacrifice annuel. Mais le roi l'a entendu d'ici beaucoup de temps. Comme le sacrificateur n'arrivait pas, le roi a pris l'initiative de sacrifier. Et quand il a sacrifié l'animal, aussitôt le prophète est arrivé, Samuel, et Samuel était indigné de ce que le roi avait fait ces choses. Et cela a suscité la colère de Dieu jusqu'à ce que l'Éternel a dit, je rejetais Saoul. L'Éternel n'a pas rejeté Saoul parce que Saoul est tombé dans l'impudicité. L'Éternel n'a pas rejeté Saoul parce que Saoul a commis un meurtre. Mais le Seigneur a rejeté Saoul, c'est seulement parce que Saoul n'a pas respecté le prérogatif. Il y a des gens que le Seigneur peut éliminer, non pas seulement parce qu'ils ont commis de péché, mais seulement parce qu'ils n'ont pas respecté leur droiture, ils n'ont pas respecté leur travail à faire. C'est pourquoi je suis en train de te dire, si Dieu t'a appelé à chanter, reste chantre. Si Dieu t'a appelé à prêcher, reste prédicateur. Ne fais pas des choses qui ne sont pas dans ton prérogatif. N'envie pas le travail de l'autre parce que tu ne connais pas ce que le Seigneur est capable de faire. Dans ton travail, Dieu peut t'élever. Ne fais pas, n'imite jamais les gens. Et j'ai un principe que j'ai toujours dit, quand on imite, on sera limité. Il faut toujours faire ce que Dieu a mis en toi. Amen. Ne fais pas d'autre chose que le Seigneur t'a pas parlé. Saoul a voulu faire des choses que Dieu ne lui a pas dit. Et Dieu l'a rejeté. Et quand Dieu lui a rejeté, il a choisi quelqu'un d'autre. Mais le choix de Dieu est tombé sur quelqu'un qui n'était pas dans la maison. Mais écoutez, la Bible déclare, lorsque le prophète est arrivé dans la maison, on lui a fait passer le 7 enfants qui restaient dans la maison. Et lorsque Abinadab est passé en premier, Eliab est passé, Shama est passé, le prophète, lorsqu'il a vu Eliab, il a dit certainement c'est un roi. Tu sais pourquoi? C'est seulement parce que cet homme parlait comme un roi. Cet homme avait la carrure comme un roi. Il avait vraiment la morphologie royale. Sa manière de poster, sa manière de parler, sa manière de s'éterniser. Il dégageait déjà la royauté. Mais l'Éternel dit, je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais moi, l'Éternel, je vois le cœur. Écoutez-moi, lorsque Dieu choisit, il choisit
pas selon le critérium des hommes. Les hommes ont leurs critères de choisir des gens. Pour que quelqu'un soit homme de Dieu, ils ont leurs critères. S'il n'est pas dans ces critères-là, c'est qu'il n'est pas le choix de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu, il choisit des choses faibles du monde pour confondre le fort. Dieu choisit des choses méprisables, des choses viles, pour confondre la sagesse de sages. Parce qu'il y a des gens, pour eux, pour être grand, il faut être issu d'une bonne famille, il faut passer dans cette école, il faut être par là. Non, Dieu a sa manière de voir les choses qui se diffèrent de l'homme. Amen. J'aimerais te dire, dans le choix de Dieu, cela n'est pas comme les hommes. Quand Dieu choisit, il sait pourquoi il choisit. Dieu, lorsqu'il choisit de choses que l'homme ne peut jamais voir. Regardez, il a vu Saül qui persécutait l'église, mais le choix de Dieu est tombé sur Saül. Alors que Saül, plus tard, devait devenir Paul et écrire le 3/4 du Nouveau Testament. Mais pendant que Saül persécutait l'église, tout le monde, quand il les regardait, il les voyait persécuteurs. Mais l'Éternel le voyait déjà Philippiens, l'Éternel voyait 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, l'Éternel voyait Éphésiens, l'Éternel voyait des livres que Saül, qui est Paul, a écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il te regarde, il te voit dans un œil de 5 ans. Il te voit dans un œil de 10 ans. C'est pourquoi ne méprise pas lorsque Dieu t'a choisi. Ne bouge pas, reste ce que tu es, parce que le Seigneur, il a toujours un plan merveilleux dans la vie de quelqu'un qui me donne le plus grand amen. Amen, amen, amen. Écoutez-moi. Dieu, quand il choisit, sa manière de choisir, il est très différent. Il a vu Gédéon, il est venu vers Gédéon, il a choisi au milieu de son peuple. Il regarde Gédéon, il dit vaillant héros. Gédéon s'est dit, mais attends, c'est à moi que tu parles. Il dit, oui, c'est à toi que je parle, tu es vaillant héros. Alors que Gédéon n'a jamais combattu. Même le combat de riche, Gédéon n'a jamais fait. Mais l'Éternel dit que tu es vaillant héros. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu, ce n'est pas par rapport au présent. Le choix de Dieu, c'est par rapport au futur. En fait, quand Dieu t'a choisi, il ne voit pas le présent. Quand Dieu t'a choisi, il ne voit pas ce que tu fais. Mais l'Éternel est en train de voir ce que tu feras. Dieu, il est comme ça. Quand il a choisi Moïse, il n'a pas regardé ce que Moïse était, mais il a regardé ce que Moïse sera. C'est pourquoi Dieu, il a choisi Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. L'Éternel voyait l'héroïsme en Gédéon, pendant que Gédéon pouvait se minimiser en disant, je suis le plus petit dans ma famille et ma famille est la plus pauvre en Manassé. Or, l'Éternel n'a pas besoin de ta pauvreté. L'Éternel n'a pas besoin de ta petitesse. L'Éternel n'a pas besoin que tu es nul. Tu n'as pas fait des écoles, tu ne sais pas parler l'anglais, tu ne sais pas parler le français. Le Seigneur n'a quoi faire de ces choses. Son choix, lorsqu'il tombe sur toi, c'est lui-même qui est capable de te faire rentrer dans l'université. C'est lui-même qui est capable de te former, de te forger et de te rendre utile et utilisable dans la société. Amen. Et la Bible déclare que je mis devant vous 2 chemins, la vie et la mort. Mais là, maintenant, j'aimerais parler rapidement sur le choix de l'homme. L'homme, quand il choisit, il a 2 choses pour lesquelles il choisit. Dans les textes que nous venons de lire, dans les livres de Ruth, on nous parle de l'histoire de Naomi. En fait, Naomi, quand il est arrivé à Moab, il était accompagné de son mari Elimelech et de ses 2 fils Malchlon et Kiljon. À un moment donné, Elimelech est parti, les 2 fils sont partis. Naomi est restée veuve et privée de ses 2 enfants. Mais il avait ses deux belles-filles, Orpa et Ruth. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, Naomi a quitté Juda, a quitté la ville de Bethléem parce qu'il n'y avait point du pain et il est allé séjourner à Moab. Mais laisse-moi te dire une chose. Vous savez, par moment, il faut savoir localiser, être dans l'espace prophétique. Là où Dieu t'a mis, c'est là où tu vas avoir ta bénédiction. Amen. Naomi était dans la ville de Bethléem. Or, Bethléem, c'était son lieu prophétique, c'était son espace prophétique. Mais parce qu'il y avait la galère, parce qu'il y avait le manque du pain, Naomi est partie. Laisse-moi t'ouvrir une chose. La Bible dit qu'ils étaient dans la ville de Bethléem. En fait, Bethléem veut tout simplement dire maison du pain. C'est comme s'ils étaient dans une boulangerie. Mais le matin, il n'y avait pas le pain. Les gens commencent à se plaindre. Écoutez, dans la maison du pain, s'il n'y a pas le pain le matin, le soir, le pain viendra. Même s'il fait 48 heures, il n'y a pas d'électricité. Sache que le 72e heure, le pain viendra. Restez là où Dieu t'a mis. Amen. Ne bouge pas trop. Notre grand problème, nous n'arrivons pas à émerger, nous n'arrivons pas à prospérer. C'est parce que nous bougeons trop. Aujourd'hui, tu pries dans l'œil de l'Éternel. Demain, tu es dans le sourcil de Yahweh. Aujourd'hui, là, tu passeras par les ongles de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu grandiras? Bien-aimé, pour grandir, il faut rester sur place. Il ne faut pas trop bouger. Naomi a bougé, mais regardez le malheur qui est arrivé dans la vie de cette femme. Il a perdu son mari, il a perdu ses enfants. Je ne vais pas rentrer dans la révélation, te montrer qui
qui est marié, qui est les enfants. Mais sachez-le très bien que Naomi a perdu ces êtres-là. Mais l'Éternel Dieu, comme il fait toutes choses pour un but, il y avait 2 belles filles de Naomi qui étaient là. Et l'Éternel, Naomi a écouté que l'Éternel a visité Moab. A visité Juda plutôt, a visité Bethléem. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, là où il y a Dieu, même si aujourd'hui rien ne marche, les choses marcheront parce que l'Éternel, c'est lui le garant. Là où Dieu réside, bien-aimé, ne bouge pas parce que l'Éternel, il reste Dieu et il domine sur toutes choses. Il est capable de rebâtir sur les anciennes ruines, même si tout est chaos dans ta vie, même si tu n'arrives pas à enfanter, même s'il n'y a pas des enfants, la belle famille parle. Bien-aimé, ne tiens pas compte de toutes ces paroles-là parce que tu as Dieu, le Seigneur fera quelque chose. Même si ta maladie est en train de perdurer, le médecin on dit que cette maladie est incurable. Attache-toi à Dieu. Un jour, le soleil finira par apparaître. Même si les gens sont en train de te critiquer, ton église, il n'a que 10 membres. Bien-aimé, attache-toi. Tu ne connais pas les aléas de la vie et tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire. J'aime la parole, la Bible déclare, tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ignorons le plan de Dieu et nous ignorons le futur. C'est pourquoi nous devons nous accrocher dans notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui procure la vie. Écoutez-moi, ces 2 belles filles, Naomi leur a dit, j'ai écouté, Dieu a visité mon peuple. Je vous aime bien, vous étiez très galant avec moi. Mais moi, je veux regagner ma ville et j'aimerais que vous puissiez rester. La Bible dit, ils ont pleuré ensemble. Et au final, ces 2 belles filles ont dit, nous n'allons pas te laisser. Il dit, non, retournez. Ne m'accroche pas avec moi, vous devez refaire votre vie. Cela veut dire, même si vos maris sont morts, mais la vie n'est pas finie. Mais la Bible déclare, Orpa pleura, mais Orpa regagna son territoire. Amen. Écoutez, il y a des gens qui peuvent pleurer avec toi, mais à un moment donné, qui peuvent te lâcher. Mais il y a d'autres qui pleurent avec toi, mais ils seront avec toi tout le jour de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 2 types de personnes que j'aimerais vous présenter. Nous avons des chrétiens Orpa et nous avons des chrétiens Ruth. Des chrétiens Orpa, ce sont des personnes, quand tout va bien, il est là. Même si tout va mal, il fait semblant de pleurer avec toi, mais sache-le très bien qu'il te lâchera. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a encore une race de chrétiens Ruth, de personnes qui peuvent pleurer avec toi et s'accrocher avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Orpa a fait le choix d'abandonner Naomi et de retourner vers son peuple. Bien-aimé, le choix de Orpa a fait que son nom est éliminé même dans la Bible. On a parlé une seule fois de Orpa et on n'en a plus parlé. Pourquoi? C'est à cause du choix. Écoutez, le choix que tu peux faire, ça peut faire que le succès s'attache à toi. Le choix que tu peux faire, ça peut faire que tu puisses avoir du percé. Bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention à ce qui concerne le choix. Regardez le choix de Orpa, a fait que son nom est effacé et on n'en a plus parlé. Mais Ruth s'est accroché à Naomi. Il dit, j'aimerais que ton Dieu soit mon Dieu. J'aimerais que ton peuple soit mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Ruth s'accrochait à Naomi, Naomi n'avait aucun signe qui pouvait faire qu'il y a une bénédiction attachée à cette femme. Cette femme qu'on appelait Naomi, qui est l'image de fleur. Mais il a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Cela veut dire de l'amertume, quelque chose d'amer. Mais Ruth, son choix était quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimé, pourquoi tu t'attaches aux gens? C'est seulement parce que tu sais que ces gens-là ont de l'argent. C'est pourquoi tu t'attaches à eux. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 2018, il faut savoir faire un choix. Le choix ne doit pas être lié par rapport au matériel. Le choix ne sera pas lié par rapport au bien. Regardez combien de nos jeunes sœurs aujourd'hui. Regardez combien de gens, même nos frères, ils sont en train de se marier pour des intérêts. Parce qu'ils connaissent que là, il y a quelque chose qui va sortir. Là, il y a un document. Là, il y a quelque chose. Est-ce que c'est l'amour vrai? Bien-aimé, si ce n'est pas de l'amour vrai, tu as fait un mauvais choix. Le choix est capable de t'élever et le choix est capable de te faire disparaître. Ruth a fait le bon choix, il s'est accroché à Naomi et regardez ce qui est arrivé dans la vie de Ruth. Il est allé croiser Boaz et au lieu que les livres soient les livres de Naomi, le livre que nous sommes en train de lire, c'est le livre de Ruth. Même son nom est inscrit et resté gravé à cause d'un choix. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu peux faire disparaître ton nom à cause d'un choix et tu peux faire laisser ton nom de génération en génération à cause d'un choix. Amen. Écoutez, je clôture par ici. Un jour, Abraham marchait avec son neveu Lot. Ils arrivent quelque part.
le berger d'Abraham et de Lot, commença à se disputer. Pourquoi il s'est disputé? Parce qu'il n'y avait plus d'espace. Lot avait beaucoup de brebis, ainsi qu'Abraham aussi. Et alors, ça commençait vraiment à crier, ça commençait à faire du bruit. Et Abraham a pris une décision. Il a dit à Lot, il dit, toi, tu es un frère pour moi, tu es mon sang. Je n'aimerais pas qu'il y ait des divisions, des antipathis entre nous. Ce que je te demanderai, tu dois faire un choix. Si tu fais le choix d'aller à droite, moi, j'irai à gauche. Si tu prends le choix d'aller à gauche, moi, j'irai à droite. Et la Bible déclare, lorsque Lot leva les yeux, il a vu la ville de Moab. Avant que l'Éternel détruise la ville de Moab, la Bible dit, c'était comme le jardin de l'Éternel. C'était comme l'Éden. En fait, l'Éden veut tout simplement dire un lieu de délices et de merveilles. La ville était tellement belle et Lot s'est accroché à cause de la beauté. Écoutez-moi, le choix de Lot lui a coûté la vie. Il a suivi la beauté, alors que dans cette beauté, il y avait une ville de la sodomie comme jamais, une ville de l'inceste comme jamais, une ville de la pédophilie, une ville de l'homosexualité comme jamais. Homme avec homme, femme avec femme, enfant avec parents, c'était une vie où il y avait du mal. Mais Lot a suivi la ville à cause de la beauté de la ville. Laisse-moi te dire, qu'est-ce qui te pousse? Quelles sont tes motivations à faire le choix que tu fais? C'est à cause de la beauté, mais la beauté dont que tu dois tenir compte, ce n'est pas la beauté extérieure, mais la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Et dans cette beauté intérieure, c'est là où tu trouveras le vrai amour. L'amour qui n'a pas d'intérêt, l'amour qui ne soupçonne pas. L'amour véritable se cache dans la beauté intérieure. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela a coûté la vie de la femme de Lot. La femme de Lot est devenue un statut de sel. Pourquoi? À cause d'un choix. Comment aujourd'hui tu as perdu ta bénédiction à cause de choix? Comment aujourd'hui tu as perdu beaucoup de choses à cause de choix? Fais un choix qui sera meilleur et ça va te faire que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Mais écoutez, Abraham, le choix qu'il avait fait, lorsqu'ils avancent, la Bible déclare, l'Éternel lui dit, Abraham, lève les yeux. Lorsqu'il leva les yeux, la Bible dit, tous ces contrées, je te les donne, toi et à ta descendance. Aujourd'hui, le territoire que Israël est en train de combattre avec Palestine, c'est Abraham qui l'a vu. C'était à cause de quoi? À cause de choix. Mais bien aimé dans le Seigneur, le choix il est très important. C'est pourquoi Dieu nous a dit, 2018, c'est une année de choix. Bien aimé dans le Seigneur, je mérite dire à quelqu'un, tu dois faire un choix. Amen. Cette année, tu dois faire un choix. Comment depuis longtemps tu es chrétien, mais tu es en train de titiller pendant 2 places. Aujourd'hui tu es à l'église, demain tu es dans la boîte de nuit. Aujourd'hui tu célèbres l'Éternel, demain tu célèbres l'ennemi. Bien-aimé, fais un choix, une fois pour toutes. La Bible déclare, si tu es ni chaud ni froid, moi l'Éternel Dieu, je vous vomirai. Comment jusque-là tu n'arrives pas à faire un choix? Fais un choix de s'accrocher à Jésus-Christ. Tu es là chrétien, tout le monde te connaît chrétien, mais tu as une bague magique. Tu es là chrétien, tout le monde connaît que tu es chrétien, mais tu te lèves le matin, tu vas dans des tombeaux pour aller invoquer les esprits de la nécromancie. Tu es déjà dans de loges, mais tu es chrétien. Tu es dans la franc-maçonnerie, mais tu es chrétien. Bien-aimé, tu ne peux jamais mentir Dieu. Tu mentiras les hommes, mais Dieu, tu ne le mentiras pas. Amen. Fais le choix une fois pour toutes. La Bible déclare, ceux dont qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Bien-aimé, dans le Seigneur, sache-le très bien, le loge ne te donnera rien. Même si aujourd'hui tu prends cet argent ne te servira à rien, tu perdras tes enfants. Tu perdras ta vie. À quoi sert-il à l'homme de gagner tout s'il pouvait perdre son âme? Ce qui est important, c'est s'accrocher à Dieu. Avec Dieu, la Bible dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mondiale le pain. L'Éternel est capable de changer le cours de ta vie. Le Seigneur est capable de changer ton statut. Amen. Le grand problème, accroche-toi au Seigneur et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Que l'Éternel Yahweh vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et là maintenant, nous voulons adorer le grand Dieu, créateur de toutes choses. Là où tu es, commencé déjà à bénir le Seigneur, commence à rendre grâce à Dieu par rapport à la parole que tu as écoutée. Prions le Seigneur, alléluia. Shandaraba korobrobo sekere brenewega. Erika mabroko sendere brende werogo sabrenega. Alléluia. Kerina mandurobo sabreke mawere greza. Rokobo sandere bremandorio sakere bremawere bremawere keba. Uria krobo seke mandorobo sabrekere.
Nul semblable à toi, Jéhovah. Seigneur, aide-moi à faire un bon choix, Seigneur Dieu. Aide-moi à faire de choix, Seigneur, qui pourra me permettre d'arriver jusqu'au bon port. Seigneur Dieu, que je fasse de choix, non pas par rapport à ce que l'autre a fait, mais que mes choix soient libres. Par rapport, Seigneur Dieu, au choix d'Abraham, que je ne fasse pas de choix par rapport à Orba, mais que mes choix, Seigneur Dieu, soient de choix comme Ruth. Mon bonheur se trouve en toi. Qui soutient ma foi. Yes. Je ne pourrais vivre sans toi. Alléluia. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Rakamabroko senderia mandorobo sekeya. Soutiens ma foi. Erina mandrobo were sekeya baba. Jésus. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Alléluia. Qui je m'enracine. Erika mandrobo La sekeya. nuit et le jour. Alléluia. Jésus, ma source de vie. Oui, sans ta main tendue, quel homme ne pourrait vivre au jour du désespoir. Alléluia. Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Jésus, moi je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Alléluia. Obo sekeya. Toi qui soutiens ma foi. Obo sekere brende yokoza. Je ne compte que sur toi, Seigneur. Sabre kondorio. Tu le sais que sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je suis sec. Sans toi je suis nul. Sans toi je suis sans force. Orobo sekeya mandreke. Erina mandrobo sekeya baba. Korobo sekena ikorobo saega. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes déjà au mois de janvier. C'est le mois où tu dois faire le choix. Bien-aimé, l'année est devant toi. Il te reste encore 12 mois. Mais dans ce 12 mois, tu dois assumer tes choix. Bien-aimé, tu dois prier l'Éternel. Que l'Éternel, par l'œuvre du Saint-Esprit, te pousse à faire de choix meilleurs, de choix qui vont durer et de choix qui vont t'amener là où le Seigneur t'attend. Prions le Seigneur, alléluia. Come on. Shokoro brobo were bremando robo were sacre maiga. Erika ma brondo robo sekere bremando robo were brema were brema baba baba. Erika mando robo sakare bremando robo were geba. Ora baba baba e korobo seke. Aide-moi Seigneur à faire de bons choix. Seigneur Dieu, nous sommes dans le début de l'année. Oh sekere mandrobo were keya. Alléluia. Orobo shekere mandrobo were kema. Yes. Orina mandorobo sekeya. Salalo lenge
sala lolenge na yo. Osala biso tomona Yahweh, Yahweh, sala. Yahweh, sala lolenge na yo. Pour le 2018, Yahweh, 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 sala. Yahweh, sala lolenge na yo. Soko sala kobosa na posa lo sambo. Yahweh, Yahweh, sala. Yahweh, sala lolenge na yo. Soko sala kobosa na molimo sambo. Yahweh, Yahweh, sala. Yahweh, sala lolenge na yo. Soto semina yo sala. Yahweh, Yahweh, sala. Yahweh, sala lolenge na yo. Oh, Yahweh nanga zako sala ye. Yahweh nanga zako sala ye. Yahweh, obongi na logo. Oh, Yahweh nanga zabika mwa ye. Yahweh nanga zabika mwa ye. Zabika mwa ye. Yahweh, obongi na logo. Oh, posa nanga eza na yoka yo. Posa nanga eza na yoka yo. Yahweh, obongi na logo. Oh, posa nanga eza na banga yo. Posa nanga eza na banga yo. Yahweh, obongi na logo. Posa nanga eza na simba yo. Posa nanga eza na simba yo. Yahweh, obongi na logo. Posa nanga eza na mona yo. Posa nanga eza na mona yo. Yahweh, obongi na logo. Yahweh, yokuma. Makasi ya bomoi nanga kumama lelo. Yahweh, yokuma. Oyokelo sambo kumama lele. Yahweh, yokuma. Obundi molongi kumama lele. Yahweh, yokuma. Rote nzambe arite kumama lele. Yahweh, yokuma. Olongoli songi kumama lele. Yahweh, yokuma. Olokoti baeba kwea kumama lele. Yahweh, yokuma. Kimya bomoi nanga kumama lele. Oh Yahweh yokumama. Yahweh, yokuma. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh, yokuma. Yahweh yokumama.
le Seigneur, tu dois maintenant faire cette prière. Tu dois prendre une décision pour cette année 2018. Regardez comment tu as marché dans les années antérieures. Mais dans cette prière, tu diras au Seigneur, Seigneur, je besoin qu'en 2018, que je sois une nouvelle créature. En 2018, que je sois une nouvelle personne. Que je marche dans la crainte. Que je marche avec toi. Que le Seigneur, tu sois mon guide. Que le Seigneur, tu sois mon bouclier, mon protecteur. Prions le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, commence à prier le Seigneur. Commence à dire au Seigneur que cette année, prends une décision. Prends une décision de marcher avec le Seigneur. Prends la décision de marcher avec Dieu. Alléluia. Prends la décision de marcher avec lui. Alléluia, alléluia. Wekere bremando robo sacre mandaraba. Erina mando robo secre mandere brene weke yababa. Ora baba baba sekere brende were breke. Seigneur Dieu tout-puissant, éternel Dieu, soutiens-moi Seigneur Dieu en cette année 2018. Seigneur Dieu, je m'aimerais que Seigneur en 2018 que je sois le reflet de ta gloire, que je sois le reflet de ta présence Seigneur Dieu, que j'incarne la divinité. Lorsque les gens me verront, ils te verront Seigneur Dieu. Robo shakaya baba 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 baba. Orinaba sekere brene were kema. Orinama robo were sketeba. Rokoboya karama brondo robo shaka. Erina mandere brendere skantere brema were keba baba baba. Alléluia. Oriomo were sakare breneka. Alléluia. Yes. Celui qui a sauvé, gagné toute ma vie, plein de reconnaissance. Yes. Je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter. Bien aimé, nous voulons maintenant adorer le roi de rois. Là où tu es, tu peux prendre la position qui te plaît pour donner l'honneur et la gloire à ce grand Dieu. Oh, l'honneur à l'agneau, il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur, la louange. J'ai du mal à décrire. Vamos, chacun des cet amour. Yes. Convaincu, je puis dire que je t'aime, oh Jésus. Je suis ivre de toi. Tu es mon divin roi. Alléluia. Je veux prendre plaisir à goûter à ta main, enivré de toi. Mon vrai bonheur, alléluia. Mon seul amour. Orobo Sakayama Wekenega. Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse. Mon abri sûr. La raison de ma vie. Plein de ta loi. Plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources et ton amour, et ton amour éclaire toutes mes nuits. Tu es mon roi, tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, mon abri sûr. Yeah. La raison de ma vie, plein de ta loi, plein de ta gloire. Je suis comblé de tes ressources et ton amour, et ton amour
ailes m'emmènent dans ta demeure. Que tes ailes m'emmènent, tes ailes m'emmènent, que tes ailes m'emmènent. Tes ailes m'emmènent dans ta demeure, Jésus. Dans ta demeure. Kumbanga, mimanga, na présence na que tes ailes m'emmènent. Dans ta Oh, Jéhovah. Alléluia. Mon âme t'adore, Jésus. à l'agneau, Oh, yes. immolé, À l'agneau immolé. à l'agneau, immolé. Tous ensemble, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé. Le ténèbre ont reculé, devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé, la maladie a reculé, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé. Levons nos mains et chantons avec les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau de Dieu immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Fais-nous monter, Kolobosa. Commence à l'adorer. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi. Commence à honorer son nom. La Bible déclare, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et que par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus seul que nous adorons. Il n'y a pas un autre que nous adorons. Il reçoit l'honneur, la majesté et la magnificence. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. La beauté de ton Saint-Nom. Digne es-tu, agneau de Dieu.
je t'adore. Oh, tu mérites l'adoration, mon Jésus. Ton nom s'élève. Mon amour est Jésus. En majesté. Je t'aime de tout mon cœur. De mes lèvres. Même si tu venais la nuit pendant que je dors, tu viens sonder mon cœur. Tu trouveras l'amour, même dans ma subconscience. Je t'aime, même dans mon inconscience. Ton règne, ton auto. Yes, come on. Digne-tu, agneau des dieux. Digne-tu, agneau des dieux. Proclame la beauté de ton Saint-Nom. Oh, la beauté de ton Saint-Nom. Oh, il y a point de Dieu comme toi. Il y a point de Dieu comme toi. Il y a point de Dieu comme toi, mon Jésus. Agneau de la rédemption, digne es-tu. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, tu es digne. La providence de Dieu pour l'adoration, tu es digne. L'offrande que Dieu a agréée, tu es digne, agneau de Dieu. Isaac n'était pas digne de monter sur l'autel. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, ne fais pas du mal au jeune homme. Regarde, voici le jeune, voici la providence de Dieu. Voici l'agneau, voici l'agneau. Voici l'agneau. Alléluia. Parce qu'il a été l'offrande agréable à Dieu. Yes. L'offrande qui a reçu. Yes. Que Dieu a reçu. L'offrande qui a réjoui le cœur de Dieu. Alléluia. Il s'est donné lui-même. Voilà pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, tout genou fléchit. Et toutes les langues confessent. Et Jésus est Seigneur. Pour la gloire. Alors qu'Israël était mordu par le serpent dans le désert. Oh. Et Moïse, Dieu a dit à Moïse, élève le serpent de reine. Tout celui qui a été mordu et qui aura fixé ses yeux sur ce serpent serait guéri. Oh, ombre de choses à venir. Ombre de choses à venir. Jésus-Christ a été souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi nous voulons dire tous ensemble. L'agneau de la rédemption. Nous élevons ton nom plus haut. Yes. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Biso totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo. Biso totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo. Lokola bendele na likolo, oh lokola bendele na likolo, lokola bendele na likolo, lokola bendele na mapata e, lokola bendele na likolo, oh lokola bendele na likolo, lokola bendele na likolo. Élevons le nom de Jésus, élevons tous ensemble le nom de toi. Dans nos vies, élevons le nom de Jésus.
Dans nos familles, élevons le nom de Jésus. En ce début d'année, élevons le nom de Jésus. Face au défi de 2018, élevons le nom de Jésus. Face à l'adversité, élevons le nom de Jésus, le nom de gloire. Face à l'adversité, aux problèmes, élevons le nom de Jésus. David avait compris le secret. Devant Goliath, il a dit, tu viens devant moi avec des armes, mais moi je te combattrai au nom de l'Éternel des armées. Et en Israël, on saura qui est un Dieu. Alléluia. La Bible dit que le nom de l'Éternel est comme une tour forte là où le juste va se réfugier. Le nom de Jésus, c'est notre arme. L'arme la plus efficace, c'est Jésus. Jésus, le nom de gloire. Erika mandara baba baba ikorobo sakre baba. Erina mandara ba korobo sakare brene yekeyaba. Erina baba baba yokorobo sakre mandorobo ekerema. Obo ere sekeya. Alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Yes. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau de Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Hosanna, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Hosanna, Hosanna, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Aïe, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de la maladie. Il a reçu les noms au-dessus de la maladie. Il a reçu les noms au-dessus du chômage. Il a reçu les noms au-dessus des problèmes. Il a reçu les noms au-dessus de la pauvreté. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de Rapha. Puis la pauvreté fléchira lorsqu'on parlera de Jéhovah Jireh. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Puis il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, Yahweh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de mon problème. Il a reçu les noms au-dessus de toutes choses. La pauvreté fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Puis le célibat fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Puis la maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Puis le blocage fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Puis la sorcellerie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Puis la pauvreté fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Puis la stérilité fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Puis la maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau de Dieu. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah est le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah est, Jéhovah. Jéhovah,
Jéhovah, s'est élevé. Jéhovah, Yeba ozali Nzambe kuma mawe. Ozali Nzambe kuma Yahweh kuma. Ozali Nzambe kuma ma Yahweh. Okosaka te kuma ma Yahweh. Yesu yobwaka kate aya kuma ma Yahweh. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe. Éternel Yahweh, Dieu Tout-Puissant, je recommande encore ce peuple à ta seigneurie. Ma prière, Seigneur Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun. Seigneur, ceux qui sont malades, que ta main puissante, agissante, élève-toi comme Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Seigneur, pourvois dans la vie de toute personne, Seigneur Dieu, qui ne voit pas l'aurore, où tout est fermé, tout est barricadé. Il a besoin de voir une issue du secours, mais qu'il n'en trouve pas. Ma prière est que Dieu, tu frayes un chemin dans le désert et que tu mettes l'eau dans la solitude. Je te prie, ô tendre Père, de bénir encore toute personne en cette année 2018, toute personne qui a besoin d'entreprendre quelque chose, que la gloire et la grâce de Dieu, que le Seigneur Dieu, tu ouvres de portes. Et je sais que lorsque tu ouvres une porte, nul ne peut le fermer, parce que c'est toi qui ouvres et nul ne ferme. Et quand tu fermes, nul ne peut ouvrir. Que ton nom soit béni à jamais. Je suis en train de prier, Seigneur, pour des hommes de Dieu qui sont en train de faire le grand travail dans cette ville et partout ailleurs. Que tu les accompagnes dans cette année 2018. Seigneur, sois le rémunérateur de tous les hommes de Dieu qui t'ont cherché de tout leur cœur, sans but lucratif. Sois le Dieu qui va encore le connecter avec des hommes importants, afin que leur ministère puisse trouver de l'explosion. Je te prie, ô tendre Père, que tu étends ta main puissante sur la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants de Dieu, qui se sont accrochés contre vents et marées. Les enfants de Dieu qui sont restés fidèles à toi. Seigneur Dieu, pense à eux. Donne-leur, Seigneur Dieu, les désirs le plus profond de leur cœur. Il est dit, fais à l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Toute personne, Seigneur Dieu, qui t'a fait des délices durant les années antérieures, souviens-toi, Seigneur Dieu, de ces peuples en cette année 2018. Je sais que le chiffre 8, c'est le chiffre de choix. David était le 8e fils. Tu allais le chercher même dans la brousse. Et je lève ma main droite, je déclare et je décrète en qualité du prophète. Seigneur, rentre dans des brousses. Rentre dans des coins reculés. Rentre, Seigneur Dieu, là où la main de l'homme ne peut rentrer. Va chercher ceux qui ont la déhaine de Dieu. Et ceux qui, Seigneur Dieu, se donnent corps et âme pour ton œuvre. Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur Dieu, je crois qu'il est dit dans ta parole, plusieurs de premiers seront le dernier seront le premier. Seigneur, j'ai besoin que, Seigneur Dieu, tu changes un classement. Je sais qu'il y a de réserves qui étaient encore là, qui n'ont pas encore joué depuis que le match a commencé. Que cette année 2018, que tu ailles tirer dans ta gibecière la pierre qui tombera, Goliath. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Nous t'acclamons et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, l'Éternel est bon. Amen. Merci pour ces temps forts d'adoration et de gloire. Que Dieu vous bénisse, Kokoba. Merci beaucoup, servant de l'Éternel. Et que Dieu bénisse Maestro. Alléluia. Et qu'il bénisse aussi le pasteur Constant à la technique et à la réalisation de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi ces cultes en direct. Et pour enfin
clôturer ces moments, je laisse un petit mot à Kokobar. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Dieu à qui nous avons sémé notre jeunesse pour récolter notre vieillesse. Que la grâce et l'honneur lui soient rendus. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est notre prémisse qu'on a voulu donner au Seigneur. Mes bien-aimés, je me rappeler aux hommes de Dieu qui nous suivent et à tout enfant de Dieu, tous les exploits que tu as pu faire l'année dernière, même les échecs, essaie d'oublier. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, car je vais faire une chose nouvelle sur le point de l'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai de l'eau dans la solitude et je frayerai un chemin dans le désert. Cela veut dire tout ce qu'on a pu faire de meilleur, tout ce qu'on a pu faire de pire, tout ce qu'on a pu faire des erreurs, des échecs. Je suis en train de dire au peuple de Dieu, oubliez. Car le compteur est à zéro. Le Seigneur a besoin de faire quelque chose avec toi dans cette année 2018. C'est pourquoi je suis en train de rappeler, nous sommes toujours dans 2830 Raymond Brosse à Villetaneuse 93 430. Tram 8, direction Villetaneuse. Nous sommes au Pablo Neruda à l'arrêt. Venez nous suivre dans nos cultes. Tout le mercredi, nous avons des cultes d'enseignement. Et le vendredi, nous avons nos cultes d'enseignement et de prières. Cette année, le Seigneur m'a dit d'enseigner. Même le dimanche, nous avons des cultes d'enseignement. Cela veut dire Dieu m'a mandaté cette année. Il m'a dit, forme pour moi un peuple qui soit vraiment un peuple acquis et un sacerdoce royal. C'est pourquoi je suis en train de t'inviter. Nous sommes mercredi, vendredi de 18h30 à 21h. Et le dimanche, nous sommes là de 10h30 à 14h. Venez dans nos réunions et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et nous sommes en train d'annoncer déjà que notre frère de Paul Moulaja, il a déjà lancé le premier culte, Massia, et c'est une très belle chanson. C'est vraiment une chanson recommandable. Je vous recommande de suivre cette chanson, de pouvoir le partager parce que c'est un travail de l'esprit et que le Seigneur Dieu bénisse encore l'album de notre frère de Paul. Maman Nadine, on en parlait, on en parlait. Voici aujourd'hui le CD. L'album, on a déjà Massia sur YouTube. Alléluia. Donc, même sur EPV Télévision, vous verrez ces clips défiler de temps en temps. Amen. Vraiment, continuez à soutenir votre serviteur. Alléluia. Et ils sont beaucoup là. Continuez à les soutenir et que Dieu vous soit favorable au cours de 2018. Amen. Et nous avons fini l'émission, le culte d'aujourd'hui. Amen. Et on se retrouve mardi prochain à la même heure. Et avec tous nos bien-aimés ici, le frère Serge, le frère Paul et le pasteur Constant. Et merci à vous tous d'avoir suivi ces cultes et d'avoir prié avec nous. Et maman Nadine aussi. Oui, maman Nadine, moi. Bien sûr. Merci. Et merci d'avoir surtout partagé et invité les enfants des dieux à prier avec nous ce soir. C'était notre premier culte de 2018 et le Seigneur va nous aider à en faire jusqu'au 31 décembre 2018. Alléluia. Amen. Et que le nom de Dieu soit béni. On se retrouve mardi prochain dans votre émission. Shalom. Shalom.